Bonjour à tous. Dans le menu de votre matinale ce mardi matin, le débat autour des enjeux de la nouvelle Cour constitutionnelle qui va être installée tout à l'heure avec les débatteurs. Nous allons dans un premier temps faire le bilan de l'équipe qui dépose le tablier avant de nous projeter sur les 5 prochaines années. Le débat, c'est dans une demi-heure avec l'équipe de Franck Aounou que va renforcer Théodule Nouachi, il est juriste de formation. Demain, le monde entier célèbre la journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments. Au Bénin, nos plats sont-ils sûrs et qui y veille et comment? Une série de questions à poser à Epiphane Hossou, il est directeur général de l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments. Il sera notre invité dans la deuxième partie de cette émission. Dans les journaux, l'actualité est au point du déroulement de la première journée de l'examen du certificat d'études primaires démarré hier sur l'ensemble du territoire national. Il y a aussi cet autre sujet de l'installation de la nouvelle Cour constitutionnelle, comme je l'annonçais tantôt. Nous allons explorer tout de suite et rapidement ce qu'en disent les journaux dans les détails avant la revue de presse de Asiongbon Kaï Asiongbon. Bonjour à nouveau, bienvenue sur l'Actu Matin. Voici donc le premier rendez-vous. Nous commençons comme à notre habitude par fraternité ce matin avec cette actualité que j'avais déjà annoncée en introduction, installation de la 7e mandature de la Cour constitutionnelle, les nouveaux sages face à l'histoire. Sommet de Paris, talon Macron, un nouveau pacte financier mondial en gestation. Et puis vous avez le communiqué de Mobile Money SA avec les différentes perturbations connues ces derniers temps par la structure. Nous passons au quotidien de service public. La nation lutte contre la pollution plastique. Cap sur les emballages végétaux. CEP, session de juin 2023. Vous avez que les épreuves ont démarré sans couac. C'est un constat du journal La Nation. Passons maintenant à Matin Libre en visite en Chine. L'UP, le renouveau dans un rêve amusant. Et puis, à Bénin, coopération étrangère, nouvelle révision de la carte diplomatique, un aveu d'échec. Le chasseur info, démarrage du CEP 2023 hier. Tous les candidats régulièrement inscrits sur la plateforme Éduc Master MAMP, ministère des enseignements maternels et primaires, composent la légèreté des directeurs de centre Baka et de Mongo et de Pécon dans la commune de Kandi pénalise une cinquantaine d'apprenants non inscrits. Les épreuves abordables, les candidats s'en sortent heureux. Vous avez tout le point dans le quotidien le chasseur de l'info de ce matin. Et puis baccalauréat 2023, les candidats des séries G1, EA et F4 planchent pour la phase pratique. Nous apprend donc la publication. Le devoir. Police républicaine, une affaire de 145 millions agite le commissariat du 1er arrondissement de Cotonou. Palmarès info, fermeture de centre universitaire dans le zoo, le promoteur de l'ISAPAB et le DGS à couteau tiré. Wenceslas Adjado dénonce une opération irrégulière teintée de violation de normes. Dabarou, formation au métier de l'audiovisuel et du numérique à Parakou. Ce foment Dabarou inaugure ses nouveaux locaux au quartier Arafat. Nous passons maintenant à la deuxième lecture de fraternité. Installation de la 7e mandature de la Cour constitutionnelle. Les nouveaux sages face à l'histoire. Sommet de Paris, talon Macron. Un nouveau pacte financier mondial en gestation. Et puis vous avez le communiqué, ça c'est le dernier titre, à la une de fraternité. Le communiqué, disais-je, de Mobile Money SA à propos des différentes perturbations observées par la structure ces derniers temps au Bénin. Voilà donc l'actualité à la une des publications ce matin. Vous l'aurez remarqué par vous-même. Les journaux sont un peu rares, comme à l'accoutumée les mardis matins. Mais déjà, on peut feuilleter l'intérieur de Fraternité avec cette manchette qui pourrait
bien vous intéresser. Les nouveaux sages qui sont face à l'histoire, c'est la plume de Moïse Dossoumu qui analyse un peu, d'abord la configuration, je dois dire, de la nouvelle Cour constitutionnelle. Vous avez donc dans les colonnes du quotidien les visages, pour ne pas dire les têtes de ceux qui vont garder donc cette institution et garantir la sécurité de la Constitution béninoise sur les 5 prochaines années à venir. Quels sont les défis? À quoi ressemblera justement leur travail tout au long de ce temps qui leur est imparti? Moïse Dossoumu a réfléchi et a proposé son analyse que vous pouvez retrouver à la page 3 du quotidien Fraternité dans sa production de ce mardi matin. Et évidemment, le sujet est en discussion et en débat tout à l'heure avec les débatteurs que Franck Aounou va amener par ici, appuyé par le juriste Nouachi qui sera dans nos locaux, Théodule Nouachi qui sera dans nos locaux donc, pour décortiquer un peu ce qu'il faut retenir de la physionomie de cette Cour constitutionnelle. Et puis, deuxième actualité qui pourrait vous intéresser aussi dans la parution de Fraternité ce mardi matin, c'est le point que le quotidien fait de la première journée de l'examen du CEP. L'examen a démarré hier. Le journal propose son constat dans quelques écoles de Cotonou, notamment à l'école première publique de Ménoté Nord. Et puis à Ménotin Sud aussi et quelque part à Savin où le top a été donné officiellement, en tout cas pour ce qui concerne le département des collines. On peut traverser les frontières pour aller constater au Sénégal que la tension certes a baissé d'un cran, mais les choses ne sont pas totalement rentrées dans l'ordre. Et Fraternité nous propose ce matin une interview d'un expert, le chercheur Paul Simon Andy, qui dirige le bureau de l'ISS, l'Institut d'études de sécurité à Addis Abeba, en Éthiopie. Eh bien, pour le consultant, il confie que tout scénario qui exclurait Ousmane Sonko de la présidentielle serait porteur de violence. Achetez Fraternité à aller à la page 10 du quotidien. Vous trouverez tous les détails liés justement à cette analyse, à cette interview-là.